Je t'adore. Je t'adore. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde de partager encore une fois de plus ces moments ensemble. Nous avons choisi un thème inspiré des écrits de l'apôtre Paul au chapitre 5, le verset 15. « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. » Cela nous concerne tous, non seulement en tant que chrétiens, même non chrétiens. Mais là, l'apôtre Paul interpelle les chrétiens. Et nous avons dit dans les séances précédentes que beaucoup d'éléments influent sur notre manière de vivre. Il y a notre connaissance, et nous avons déjà parlé de la connaissance. Nous avons parlé de la connaissance en parlant de la bonne et autre. Et nous avons aussi mentionné la croyance, qui est un élément déterminant sur notre manière de vivre. Et nous continuons sur la croyance. On croit énormément de choses dans la vie. Les sources de nos croyances sont multiples. Croire à tout ce qui est imprimé. Il y a des gens, dès qu'ils voient quelque chose qui est imprimé sur un papier blanc, avec les écrits noirs, ils croient. Il y en a qui croient à tout ce qu'ils entendent, d'autres croient à tout ce qui est sur Internet, et d'autres croient à tout ce qu'ils voient à la télévision. Les sources de croyance sont multiples, mais nous avons besoin, en tant qu'être humain ou en tant que chrétien particulièrement, de choisir ce que nous devons croire. Certaines personnes croient que les autres sont plus heureux. Mais curieusement, les autres en question aussi croient qu'eux, ils sont plus heureux. Je me rappelle encore de cette jeune fille qui parlait un peu, qui racontait sa vie et qui parlait de sa voisine. Elle enviait tellement sa voisine. Elle avait une belle maison, une belle voiture. Et elle avait l'impression comme si tout réussissait. Mais le jour qu'elle a eu l'occasion d'approcher sa voisine, elle s'est aperçue au fait que sa voisine l'enviait. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas croire que les autres sont plus heureux. J'ai l'habitude de dire quelque chose, et ça c'est une réalité de la vie. Voir quelqu'un de loin et le voir de près, c'est deux choses différentes. Il y a des personnes que vous voyez de loin, vous les enviez, mais curieusement, lorsque vous allez parler avec eux, eux aussi sont en train de vous envier. Nous vivons dans une société où nous cultivons l'apparence. Et c'est pour cela que nous avons ces genres de croyances. Certains croient que je n'ai pas de chance. Mais la grande question, qui a de la chance? Nous avons tous un nombre d'heures bien déterminé. Nous avons tous des opportunités. Certains savent saisir ces opportunités pour avancer. D'autres les laissent passer. D'autres croient que leurs problèmes n'ont qu'une seule source. D'autres ils acceptent, ils croient à tout ce qu'ils entendent. Je me rappelle encore de mon fils, une fois où nous étions en train un peu de parler sur un gâteau qu'il aimait beaucoup. Et je lui disais que ce gâteau n'est pas bon pour la santé. Car il y a beaucoup de choses que nous mangeons. Ça fait une drôle de sensation, peut-être extraordinaire, lorsque nous le mettons dans la bouche. Mais lorsque ça descend dans le palais, qui est le corps, ça fait beaucoup de dégâts. Et je lui disais que ce gâteau n'est pas bon pour la santé. Il me disait, non, papa, c'est bon parce qu'on le vend au supermarché. Et ça, c'est une croyance que beaucoup d'entre nous avons. Parce que ça se vend au supermarché, c'est bon. Mais c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui se vendent sur Internet, dans les supermarchés et autres, qui ne sont pas bons pour la santé. Donc, les croyances que nous avons ont une très grande influence sur notre manière de vivre. Il y a des croyances qui nous limitent, d'autres nous trompent. Certaines nous empoisonnent la vie. Donc, c'est à chacun d'entre nous de veiller sur ce qu'il croit. Il y a un texte des Écritures qui me fait réfléchir par rapport à ce que nous croyons. Ce sont les écrits de Luc, repris dans Actes chapitre 17, le verset 11.
Luc dit ceci, « Ils y trouvèrent des gens à l'esprit plus ouvert que les Juifs de Thessalonique et qui leur témoignèrent de meilleurs sentiments. Ils accueillirent le message de l'Évangile avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. Voici une attitude à développer dans la vie. En tant que chrétien, surtout, croire, ne pas croire plutôt à tout ce qu'on vous dit, mais croire à tout ce que la parole de Dieu nous dit. Quelle est la source de vos croyances? Lorsque nous lisons ce texte, nous pouvons tirer plusieurs leçons. Ces chrétiens, ils n'acceptaient pas naïvement tout ce qu'on leur enseignait, tout ce qu'ils entendaient, tout ce qu'ils voyaient. Ils avaient ce réflexe de toujours vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Plus nous nous laissons imprégner de la parole de Dieu, et plus Dieu se révèle dans notre vie. Ça, c'est un deuxième enseignement que nous pouvons tirer de ce texte. Un troisième, c'est que la parole de Dieu est le fondement de la vérité. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu est une base solide. Elle t'instruit, elle te donne la bonne connaissance et elle te permet d'avoir une croyance qui est fondée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Il y a un texte que j'aimerais que nous partageons, c'est celui de Matthieu chapitre 10, le verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Voici, dans la vie d'une seule personne, lorsque nous lisons ce texte nous demande d'être simple et d'être prudent. Simple comme la colombe et prudent comme le serpent. Deux animaux différents. Colombe et serpent, vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Mais ce texte nous exhorte à avoir en nous non seulement la simplicité, mais la prudence. Ce sont deux qualités contradictoires que nous devons avoir en nous. Voici ce que la Bible nous demande. Il y a certaines personnes qui sont simples et curieusement ils sont naïfs. Non, la Bible nous demande d'être simple, mais en même temps d'être prudent. Et ça, ce sont les quelques vérités que j'ai voulu partager avec chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous croyez? D'où viennent toutes ces croyances que vous avez? Veillez à ce que vous croyez. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu